Bonjour. Alors, de quoi s'agit-il de ce film? De quoi ça parle? Je sais pas, dis-moi. 15e jour de canicule, c'est du jamais vu pour un mois de juin. J'arrive pas à me faire à l'idée, mais Paris, ce sera comme ça tout le temps maintenant. Faut partir, c'est pas possible de vivre là-dedans. Il faut penser à ce qu'on fera si on est au second tour. Jusque-là, on était un peu superstitieux, on n'a pas voulu se projeter, et du coup, on est en retard. Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme. Avec un test de grossesse positif dedans. C'est l'histoire, oui, voilà, d'un directeur de campagne aux législatives qui est très engagé dans un parti écolo-féministe et il est potentiellement porteur d'une maladie dégénérative qui s'appelle la chorée de Huntington, qui est une maladie terrible. Et un jour, un beau matin, il reçoit une enveloppe avec à l'intérieur un test de grossesse positif anonyme. Et donc il ne sait pas si c'est une blague ou une stratégie d'un autre parti pour le déstabiliser politiquement, pour torpiller la campagne. Et comme c'est une maladie qui est... on a une chance sur deux de le transmettre de manière héréditaire, son cerveau se détraque complètement à l'idée d'avoir un géniteur potentiellement porteur de cette maladie. Il y a peu de films finalement où les personnages ont des préoccupations qui sont celles de ma génération et comment on réagit face à un avenir aussi incertain, face à une finitude, comment ça redéfinit les rapports amicaux, amoureux, politiques. Je pense face à cette peur finalement d'avoir un futur bouché intimement, je pense que quand c'est son engagement politique, il arrive à l'affronter parce que c'est quelque chose qu'il voit de manière un petit peu abstraite et il arrive à être dans une action. Mais quand finalement il y a la possibilité d'avoir un enfant porteur de cette maladie horrible et que ça le touche et que ça s'incarne de manière aussi proche de lui, là ça le met dans un état de pétrifiction quoi, et il est totalement, il devient inapte en fait à vivre et à poser la moindre action. J'aime beaucoup comment il filme finalement Alice et Benoît, comment ils filment. Ils sont très intéressés par le langage, comme ça se voit autant dans les livres d'Alice, et ça se ressent peut-être très fort au scénario, parce que c'est que par la parole, finalement, la représentation du monde et du futur peut se faire que par la parole, et on est témoin finalement d'un cerveau qui se détraque totalement par sa pensée, parce que c'est un personnage qui dit absolument tout ce qu'il pense et on est vraiment témoin de la déliquescence de son cerveau, quoi.